Mais quand toute leur démarche montre quand même que ces gens-là, en fait, c'est des partis ou des coalitions qui sont vides, qui n'ont pas de militants. Parce qu'on ne peut pas comprendre un Bamba Fall qui était dans Taxawu Dakar, qui n'avait plus là où mettre son pied. Dernièrement, il vient dans une coalition et qu'on fait de lui un mandataire. Déjà, ça pose problème. Ça veut dire que ces partis-là ou ces coalitions-là n'ont pas à la limite des militants. Ils peuvent avoir effectivement des électeurs. Mais ce ne sont pas les militants qui confectionnent les listes, ce ne sont pas les militants qui les déposent. Alors c'est quoi votre secret? Vous avez dit tantôt que c'est la compétence. Le militantisme, c'est de l'engagement d'abord. Nous sommes des militants. D'accord. Nous sommes des militants, nous avons bien préparé nos dossiers. Nous avons des gens sur qui compter pour les présenter comme des conseillers. Mais c'est le problème de ces partis-là. D'abord, le fait de respecter la parité, mais ils courent derrière les citoyens des quartiers pour leur demander d'investir leur liste. Regardez ce qui se passe avec Gëm Sa Bopp. Mais Gëm Sa Bopp a pris toutes les frustrés qui viennent des autres formations politiques pour en faire des têtes de liste. Ça te montre quelque part qu'ils n'ont pas en réalité un ancrage politique local. Il y a eu une formation pour les mandataires de Benno Bokk Yakaar, oui ou non? Non, à notre niveau, nous avons formé, effectivement, nous avons très bien formé nos mandataires. Nous avons une machine, une logistique électorale qui nous a permis. Et puis je vous dis, ça fait depuis longtemps que le dépôt des listes a été ouvert. Tout à fait. C'est plus d'un mois. Tout à fait. Les gens, Benno Bokk Yakaar a déposé la quasi-totalité de ses listes à partir de midi. À partir de midi. Moi, personnellement, en tant que candidat au niveau de la SICAP, mais on m'a donné une déclaration de candidature que moi-même j'ai remplie. En mettant le nom de ma mère et de mon père. Parce que dans cette déclaration, dans la première partie, il y a là où on te demande nom, prénom, date de naissance, nom de la mère. Mais quand vous prenez ces déclarations et que vous-même, au sein de votre parti, vous remplissez à partir des pièces d'identité que des gens vous ont données. Mais vous ne pouvez pas disposer du nom de leur maman et de leur papa. Donc voilà tout ce qui s'est passé en réalité. Et ces gens-là sont allés se buter parce que quand vous déposez une liste, il y a un bordereau de dépôt. C'est accompagné d'un bordereau de dépôt devant le responsable administratif. Le préfet, il vous dit, vous avez déposé tant de candidats. Ils me disent, non, nous avions 90, mais 90, ça ne veut absolument rien dire. Il faut des candidats bien déterminés, comme l'a dit Serigne Saliou, je l'ai suivi, pour la liste majoritaire, aussi bien pour les suppléants majoritaires, aussi bien pour la liste proportionnelle majoritaire et la liste proportionnelle des suppléants. Et il faut respecter tout cela, plus les pièces, mais ça ne se prépare pas en une journée. Et il faut aussi disposer de personnes capables de se présenter et d'avoir cet engagement-là. Nous avons eu cet engagement. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu ces problèmes et nous nous sommes bien organisés. On ne peut pas quand même vouloir diriger des villes, des communes, si vous ne pouvez pas quand même déposer des listes en respectant juste la procédure électorale. Alors, l'autorité administrative n'est pas exempte de tout reproche. On a vu ce qui s'est passé avec les listes de la coalition Defar Sa Gox. L'argumentaire utilisé par le préfet a été balayé d'un revers de la main par la Sénat. Non, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, et je crois que là aussi, M. Bey, il faut dire que même si j'ai parlé de l'amateurisme d'une partie de l'opposition, il y a aussi le favoritisme dont Benno Bokk Yakaar a bénéficié de la part de cette administration territoriale. Non, à quel niveau? À tous les niveaux. C'est-à-dire, on ne peut pas me dire quand même que Benno Bokk Yakaar sont des anges au point que dans l'ensemble des communes du Sénégal quand même et des villes, que vous n'avez pas au moins péché quelque part. Je dis que non, attention, ça aussi, vraiment, il faut qu'on se le tienne pour dire. Nous sommes là, on sait bel et bien qu'il y a quelque part où il y a eu des problèmes et que aussi l'administrateur... Il y a eu une complaisance quelque part de l'autorité administrative. Il faut aller à Fouta pour le savoir. Oui. Imaginez par exemple des gens qui ont besoin d'extraits au niveau des mairies, les gens ne délivrent pas. C'est-à-dire pour l'opposition, on dit niet, c'est-à-dire on ne délivre pas les extraits de naissance alors que les gens en ont besoin pour faire le dépôt de leur liste. On ne délivre pas d'extraits de naissance où? Non, j'ai dit au niveau de Fouta, il y a au niveau de Matam. Quand des gens de Yewwi sont allés demander, c'est-à-dire pour déposer des extraits de naissance, volontairement, on leur a dit qu'il n'y en a pas. Comment ils ont su que c'est des gens de Yewwi?
Parce que l'extrait de naissance, tu te présentes devant l'autorité administrative. Ouais, mais c'est l'état civil. Mais c'est des gens. Quand même, Serigne Saliou, il faut quand même. Mais ce que vous dites là, c'est extrêmement grave. Prenez débat civilisé. Un état civil, on ne peut pas reconnaître Yewwi Askan Wi ou Benno Bokk Yaakaar. Tout à fait, si vous parlez du début jusqu'à la fin, vraiment, je ne vous ai pas coupé. Mais vous nous donnez des cas concrets. D'accord, mais écoutez-moi, je crois que vraiment c'est le minimum. Tu auras tout le temps pour me répondre. Tout à fait. J'ai dit, vous savez, dans ces zones-là, on sait qui est qui et qui est dans quel parti. Il y a eu des militants, j'ai dit, d'ailleurs, qui sont allés chercher des extraits où volontairement on a bloqué cela. Et en retour, qu'est-ce qu'on a fait? Des gens qui sont de la coalition de Benno Bokk Yaakaar, on leur a délivré à partir de la maison même du maire, j'ai dit des extraits de naissance. Ça, comment on l'appelle? Regardez ce qui est arrivé avec celui-là, le mandataire de Yewwi qui au dernier moment a fait défection. Ça quand même, il y a une part de l'administration du Sénégal quand même qui est un peu complice de tout cela. Et qu'est-ce que les gens vont faire? Quelqu'un qui à la dernière minute refuse même d'aller déposer pour le parti qui l'a mandaté. Ça c'est un problème. Moi, quand je reconnais qu'il y a dans l'opposition quand même de l'amateurisme, il faut reconnaître aussi que du côté du pouvoir aussi, ça n'a pas été clean. Et que là aussi, il y a une partie de l'administration territoriale quand même qui a été purement laxiste du côté de Benno Bokk Yaakaar. Le cas de Defar Soxo, vous en avez parlé. Regardez les deux listes. Si maintenant le préfet ou bien le sous-préfet, au motif que il y a eu des couleurs qui se ressemblent ou bien des effigies qui se ressemblent, mais il ne leur appartient pas, selon le code électoral, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire quand il y a ressemblance de couleurs, on s'en réfère au ministre de l'Intérieur qui sommes, c'est-à-dire au dernier venu, de changer ses couleurs. Mais vous ne pouvez pas bloquer en disant qu'il y a ressemblance de couleurs, on bloque. Non. Chaque fois qu'il y a eu des élections, s'il y a des ressemblances de couleurs, le préfet ou bien le sous-préfet s'en remet au ministre de l'Intérieur qui, le dernier venu, lui somme tout simplement de revoir ses couleurs. Ils n'ont pas la prérogative de bloquer parce que simplement il y a eu ressemblance de couleurs ou bien effigie. Et d'ailleurs, nous sommes aveugles. Quand on a regardé, on vit que franchement, il n'y a pas eu de ressemblance par rapport à ça. C'est parce que aussi, il faut se dire qu'il y en a qui sont en service tout simplement commandés. Et je dis que là aussi, l'administration territoriale doit être neutre. Il y a eu des préfets qui ont eu des attitudes de neutralité et ça, on l'a salué ici et je l'ai dit ici tout à l'heure. C'est le cas du préfet de Mbour. Maintenant, concernant d'autres préfets, du côté de Matam, ça n'a pas été clean de leur part. Et ça aussi, il faut oser le dire. C'est la raison pour laquelle je dis que si aujourd'hui on reproche à l'opposition d'être des dilettantes par rapport à certaines choses aussi, il faut aussi dire que du côté du pouvoir, ça n'a pas été clean parce qu'il y a eu la main et l'emprise de l'administration territoriale dans ces élections-là. Or, ce qu'il fallait faire, et je dis qu'il y a on a l'impression qu'il y a une volonté délibérée aussi de l'administration de vouloir saboter ces élections. Parce que, en 2014, ce qui s'est passé, quand on a sorti le décret, mais la DGE a fait partout sur l'ensemble du territoire national, des séminaires de formation sur l'ensemble des régions, c'est-à-dire comment il faudra faire pour la confection de dossiers. Parce qu'il leur appartient d'organiser cela. Mais cette année-ci, non seulement il n'y a pas eu la communication sur ça, mais en plus aussi la DGE a fait le mort complètement au point que il y a eu des réformes. Raison de plus même pour que la DGE puisse au moins organiser des séminaires de formation. On a entendu des entités de formation politique saluer la disponibilité de la DGE dans la mesure où on les a appelés pour des questions précises sur le code. On ne devait pas les appeler. La DGE devait prendre, comme il l'a fait en 2014, un planning, c'est-à-dire un planning de tournée de formation. Ils l'ont fait en 2014, alors que c'était moins grave en 2014. Cette année-ci, il y a eu réforme, parce que n'oublions pas que maintenant, l'élection du maire, c'est le suffrage universel direct. Donc, il y a eu des modifications. C'était à eux maintenant d'enclencher une tournée de formation au niveau des différentes régions. Ils l'avaient fait. Parce que c'est ça qui est beaucoup plus démocratique. Mais cette année-ci, on ne l'a pas fait. Même au niveau de la communication du ministère de l'Intérieur, comme ça se faisait auparavant, ça, on ne l'a pas encore fait. Donc, je dis qu'il y a une volonté délibérée de vouloir saboter ces élections-là. Il y a eu une mainmise de l'administration territoriale, quelque part où vraiment les choses n'ont pas été du tout claires. Et ça, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté quand même de le dénoncer. Alors, M. Mboup, vous allez dire vous aussi la même chose? Bon, Evelyne, l'autorité administrative ne vous a pas facilité la chose? Je salue M. Bey d'abord. Oui. Donc, mais pour lui dire que je ne suis pas d'accord par rapport à ce qu'il a dit de l'amateurisme pour le mouvement Gëm Sa Bopp. Bon, je vous rappelle, M. Bey, que la grande coalition Gëm Sa Bopp, dirigée par le président Bougane Gueye Dany, n'est pas un parti politique. C'est un mouvement citoyen. Qui dit mouvement citoyen ne peut épargner personne. Et tous ces gens que vous dites frustrés, c'est des gens qui se réclament Gëm Sa Bopp. Et alors que Bougane Gueye Dany, il est open, donc il n'est pas dans ce partage du gâteau. Parce que nous, les
militants de Gëm Sa Bopp, on n'a pas ce problème pour qui va présenter à la mairie de tel ou bien à la mairie de tel. Comme on a dit toujours, c'est la population qui choisit